Bonjour, je suis M. Bolian Blog-Roosevelt, formateur SAIR de ça et responsable du Centre d'enseignement de formation et de recherche en agroécologie au diocèse d'Obala. Quels sont les besoins actuels concernant la transition écologique? Il faut commencer par dire que nous sommes dans un environnement africain, camerounais et rural où la problématique même de la transition écologique est le premier problème. On a du mal à comprendre ce que c'est, quelles sont ses principales caractéristiques, comment elles se manifestent, quels sont les enjeux. Les populations, quand on les aborde, ont du mal à comprendre que des petits gestes, parfois mal faits dans leur champ, peuvent avoir des répercussions sur le plan global. Il faut donc commencer par sensibiliser au quotidien et non seulement aussi les former, les apprendre à faire autrement. Ça, c'est au niveau local. Il faudrait aussi mettre des politiques ou des initiatives pour les accompagner, les assister dans un premier temps pour qu'ils apprennent à produire jusqu'à une étape d'autosuffisance. Mais pas que. Il faut agir aussi au niveau des institutionnels. Il faudrait aujourd'hui que la politique des sectoriels soit harmonisée. On a beaucoup de grands, on va dire, de grandes politiques énoncées ainsi, agriculture seconde génération, agriculture durable, agriculture ci, agriculture ça. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a une cohérence dans le discours et que sur le terrain, cela se répercute. Il y a donc une cacophonie existentielle qui fait qu'au fond, il n'y a rien. On confond tout et on ne fait rien. Donc, il semble que même les sectoriels soient portés en capacité pour qu'ils mettent en place une stratégie qui réponde aux défis actuels. Parce que la transition écologique, dans le secteur agropastoral principalement, c'est primordial. La transition écologique aujourd'hui est un enjeu incontournable, important pour la souveraineté alimentaire à plusieurs titres. Aujourd'hui, il y a la nécessité de consommer mieux. De plus en plus, les gens ne vont plus manger qu'avec leur bouche, ni avec les yeux, ils vont consommer avec l'esprit. Avec l'esprit, ça veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, on veut être sûr que l'aliment qui arrive sur nos tables a suivi des itinéraires techniques, tout au moins qui évite une utilisation de produits de synthèse qui, comme on le sait, ont des conséquences graves sur la santé. Aujourd'hui, les travaux du docteur Hayes, autant pour moi, ont démontré qu'aujourd'hui, ces résidus-là, avec le temps, dans les processus de bioaccumulation, de bioconcentration et de bioamplification, ont des conséquences tératogènes, cancérigènes et autres. Aujourd'hui, donc, il est intéressant, il est primordial pour l'être humain de consommer mieux. Mais ce n'est pas que bien pour l'être humain, c'est aussi bien pour l'environnement. Parce que, et comme le consacre notre Constitution, nous avons tous droit à un environnement sain. Aujourd'hui, dans les villes, je reprenais les villes de Yaoundé et Douala, l'atmosphère est invivable avec des zones de concentration, de production. Dans les villes agricoles comme Penja, aujourd'hui, il y a des problèmes, des problématiques liées à cette façon, cette mauvaise façon de pratiquer l'agriculture. Il faut revenir à plus d'amendements dans les sols. Il faut revenir à des itinéraires techniques plus respectueux de l'environnement. Il faut revenir à du biomimétisme. Il faut revenir à ce qu'il y ait de l'intégration des cultures, l'association des cultures gagnantes. Il faut faire mieux aujourd'hui. Sinon, sur la planète qui va en pâtir. Et vous savez, s'il y a des cultures de plus en plus mal faites, moi je suis dans un environnement qu'on appelle ça, et dans le département de la Léquier, mais de plus en plus les populations se déplacent vers une zone, le Mbamekim, qui était juste l'inhabité. Et quand on a essayé de mener l'enquête, c'est parce que les populations disent que le sol devient de plus en plus infertile. Ils sont donc obligés de se déplacer. Mais l'infertilité de ce sol à observer de près, c'est dû à près de 10-20 ans d'agriculture conventionnelle qui a assez pollué les sols qui aujourd'hui deviennent inertes. Les gens donc se tournent. Si ils répètent la même forme d'agriculture là-bas, dans 20 ans aussi, on aura le même problème.
Et à long terme, c'est les famines prolongées, c'est non seulement le nomadisme agricole. Aujourd'hui, la question, aujourd'hui même des déplacés écologiques peut se poser. C'est vrai que ça a encore à faire à un niveau pas critique, mais ça commence à se poser. Il faut commencer à agir et dire aux gens que ce sont des famines et les famines vont entraîner des déstabilisations politiques. Parce que nous sommes dans un environnement très pauvre, si les gens n'ont même pas de quoi manger, c'est pas se soigner qu'ils auront, et ce sont des soulèvements, c'est l'instabilité, c'est la chute de nos économies dans le modèle que nous connaissons. Donc aujourd'hui, cette problématique est non seulement d'ordre de la santé de l'être humain, de nous que nous sommes, mais quand on dit les êtres humains, parce qu'on pense les extraterrestres, non, c'est nous, les êtres humains, il va de notre propre santé, il va de la santé de notre environnement que nous devons préserver, et il va aussi de la stabilité des gouvernements. Donc, c'est à peu près ça l'importance aujourd'hui de la transition de notre environnement. Dans ces missions, nous ne pouvons pas dire qu'elles sont faites sans difficulté. Parce que nos missions au quotidien, donc, c'est non seulement d'être un conseil pour le diocèse en matière d'agriculture durable, mais aussi de formation pour les producteurs, pour nos apprenants à l'ISAER, mais aussi accompagnement technico-économique. C'est qu'aujourd'hui, quand il faut former les producteurs, il faut les appeler en station, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut apporter parfois du matériel d'accompagnement pour leurs installations leurs champs ou leurs installations agro-pastorales. Ça a du coût. Et c'est pas toujours facile au quotidien pour nous, qui sommes une petite structure de mobiliser les forces. On m'appuie par certains partenaires au quotidien, mais il va sans dire qu'il y a toujours des besoins, notamment l'eau, qui reste aujourd'hui une problématique principale. Parce qu'aujourd'hui, la problématique de l'eau, il faut qu'on en parle. L'Afrique, le Cameroun souffre de la problématique de l'eau. On dit que nous sommes un pays assez riche en eau, mais cette eau n'est pas toujours accessible parce que les formations sur l'irrigation, sur la gestion de l'eau ne sont pas vulgarisées. C'est encore là un axe primordial qu'il va falloir conduire. Autre problématique, c'est que le centre est constitué de moi-même, d'un de mes collègues, nous sommes que deux, nous sommes en sous-effectif, de pouvoir être dans plein effectif et aussi nous-mêmes participer à des événements internationaux ou sous-régionaux de partage d'expériences afin que nous soyons plus aguerris au quotidien à pouvoir aussi apporter de meilleures réponses à la collectivité, aux pays, aux apprenants qui, de plus en plus, nous appellent, nous approchent parce que croient, avec notre discours déjà présent depuis 3 ans, que c'est l'avenir de notre espèce qui se joue et ils sont avec nous pour essayer de faire mieux. En termes de levier d'action, aujourd'hui, nous avons, avec la riche expérience, emmagasinée avec des stages au centre Songhai, avec les travaux de recherche conduits, avec déjà les appuis en matière d'apiculture que nous avons pu conduire l'année dernière, cette année encore. Nous avons donc mis en œuvre des formations spécialisées agroécologie sur la production biologique de la tomate de la morelle, sur l'apiculture, sur la pisciculture. Nous avons aussi d'autres formations sur la fabrication et l'utilisation du compost avec le retour d'expérience acquis de la commune de Tiang avec la mairie de Ça. Il y a quelques leviers d'action que nous mettons en œuvre au quotidien dans le cadre de la formation. Les autres acteurs qui nous entourent, nous avons des relations avec des semenciers à Tian, avec certains producteurs qui s'essayent à l'agriculture biologique, avec l'AMS, qui est Agro Produce Management Service, qui est une structure locale située dans la partie du sud du Cameroun, qui œuvre dans la certification des produits d'exportation, notamment cacao et café. Donc nous avons aujourd'hui des réseaux où nous essayons de se mettre ensemble pour discuter des actions concrètes aujourd'hui. Elles ne sont pas nombreuses parce que, comme j'ai dit, l'agroécologie c'est pas encore un discours qui passe, qui porte Cameroun. Nous sommes en train de le structurer avec aussi l'université de Tiang qui a ouvert son master en agroécologie et qui est à la 4e promotion, dont j'en suis un lauréat. Donc, aujourd'hui, c'est une communauté qui est en construction. Il faut l'aider à se développer et à s'épanouir.
dans un avenir proche, les leviers sur lesquels il va falloir agir sont non seulement les formations en irrigation et en gestion de l'eau. C'est un objectif primordial aujourd'hui quand on veut parler d'agroécologie parce que les questions de non seulement d'accès à l'eau, mais de gestion de l'eau sont fondamentales. Parce que de plus en plus, la terre, on aura moins d'eau douce pour l'agriculture. Alors le peu qui en restera, il faudra bien l'utiliser. Il faudra aussi savoir la chercher, cette eau-là. C'est la première problématique de notre environnement qu'il faudra mettre en œuvre. C'est dans les formations en irrigation et en gestion de l'eau. Ensuite, il faudra agir sur le volet formation. C'est l'un des volets principaux. Les formations au niveau institutionnel, parce que même les cadres en charge au niveau des secteurs des ministères n'ont pas toujours la bonne formation ou la bonne information et quand cela manque, ils n'ont pas toujours les bonnes stratégies. C'est pour ça que sur le terrain, malgré le discours politique qui porte pourtant, nous nous souvenons du très explosif discours du président camerounais à l'ONU qui a dit que les problèmes aujourd'hui de l'environnement sont une question globale, les solutions doivent être globales. Il a mis en œuvre l'ONCC, il a ratifié tous les accords sur l'environnement, mais au niveau des secteurs et des ministères, on n'a pas l'impression que le discours est repris et que les stratégies soient mises en œuvre. Ça veut dire qu'il y a un problème de formation aussi à ce niveau-là. Après le niveau institutionnel, le niveau des marchés, il faut former aujourd'hui tous les acteurs du secteur du marché à la catégorisation des produits agro-pastoraux. Il y a beaucoup de produits agro-pastoraux, mais tous n'ont pas la même valeur parce que tous ne suivent pas les mêmes itinéraires. Un paysan qui s'est installé en bio ou en semi-bio ou en agroécologie, qui fait l'effort de produire sainement, son produit doit pouvoir avoir une plus-value sur le marché. Et il faut aujourd'hui sensibiliser, former les acteurs des marchés à cela. Au niveau local aussi, il faut améliorer la formation des formateurs, les faire participer à des événements mondiaux pour que l'expérience soit partagée, pour qu'ils soient montés eux-mêmes en capacité, pour qu'après, eux aussi, soit une réponse, une meilleure réponse sur le plan local, la formation des paysans, dans leur accompagnement. Il faut plus de moyens logistiques pour aller vers les champs, qui sont des zones parfois inimaginables, inaccessibles. Il faut des véhicules spécialisés, il faut un matériel de formation adapté au milieu paysan. Il faut aujourd'hui du personnel pour que nous répondions à ce besoin-là. Aujourd'hui aussi, il faut qu'il y ait un encadrement dans la structuration du marché. Voilà quelques leviers, quelques actions qu'il faudra, à notre sens, mener dès demain pour arriver à une transition qui porte et visible au niveau du Cameroun, au niveau de Sahel, au niveau de ça.